on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 11 mai et je viens ouvrir avec vous mon petit quotidien numéro 12. Je porte aujourd'hui mon pull Lunta que j'ai testé donc pour l'Hylophiles Bérengère Caillot. Là ils annoncent 22 degrés, donc on peut ressortir les petits pulls en fingering, ça y est. Je pense que le printemps arrive. On croise les doigts. Je veux du printemps. Donc 22, ouais, moi c'est le temps idéal pour porter mes pulls en fingering. Mon pull Pink Velvet, c'est pareil, là ce serait le temps parfait pour le porter. Il n'est pas fini. Zut. Faut que je m'active. Donc voilà, je vais pouvoir enfin le porter un peu plus. C'est quoi ça? Un petit fil qui ressort. Hop. Voilà. Il me perturbera plus comme ça. C'est bien d'avoir des cheveux. Donc voilà, pull Lunta, donc entièrement en jacquard. Même les manches. Seul petit regret, je vous avais dit quand je l'ai testé, c'est que normalement il y a des diminutions dans la manche. Mais le jacquard, les grilles de jacquard ne sont pas recalculées. Du coup, moi, j'ai pas fait de diminution pour ne pas perturber la grille de jacquard. Et du coup, j'ai monté beaucoup moins de mailles au démarrage. Et j'ai une manche droite. Voilà. Il est trop beau. J'adore. J'adore. Voilà. Donc, son petit col qui est fait en coloris contrastant. J'aime beaucoup. Et là, le jacquard, je vais vous approcher un petit peu pour que vous le voyez mieux. Donc voilà le jacquard. Alors moi, c'est des couleurs qui sont pas flagrantes, mais ça me plaît. J'aime beaucoup. Voilà. Hop, que je vous pose sans vous faire tomber. Si je vous fais casser la figure, ça va plus. Alors, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Tout d'abord, mon field cardigan. Donc, je suis au rang 22, je crois. J'allais regarder les prochains rangs, voir combien je peux en faire. Donc, non, ouais, c'est ça, je suis sur le rang 22. Enfin, je vais faire le rang 22. Donc, je vais faire 22, 23, 24. On augmente, hein. Ouf. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À la fin du rang 23, j'aurai 315 mailles. Je sais pas si j'aurai le temps de faire le 25. En plus, je sais pas pourquoi les rangs ils deviennent longs. Waouh. Bon, on va essayer d'aller jusqu'au 25, ce qui fera 3 rangs. Non, 22, 23, 24, 25, 4 rangs. Je pense que je peux les faire. Mais les rangs deviennent un peu plus compliqués, j'ai l'impression. Donc, on va voir ce que je peux faire. Mais ouais, bon, en avançant, est-ce que c'est jusqu'à la fin des grands rangs comme ça? Ouais, ça m'a l'air.
Il y a des rangs, mais ils font 2, 4, 6, 8, 10, 12 lignes, quoi. 12 lignes d'instruction pour un rang. Donc voilà, mon field qui va avancer. J'espère le plus possible. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je vais filer. Ah oui, j'ai rien préparé, tiens, pour le filage. Alors, qu'est-ce que je vais filer aujourd'hui? Donc ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est pas fait, ça. Non? Eh ben, allez, go. C'est fait ou c'est pas fait? Non, le dernier, c'était celui-là. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Voilà ce que je vais filer aujourd'hui. Je vous l'ai déjà montré, mais je ne l'ai pas encore filé. Donc, on a du bleu, du blanc, du jaune. J'espère que le bleu va se voir dans l'autre bleu. Normalement, oui, il est un peu plus clair, mais bon. Je verrai bien. Si ça se voit pas, bah, je le prendrai pas. Hop. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc ce que je vais filer aujourd'hui. Donc on a du jaune, du blanc et du bleu. Donc je sais pas ce que ça va donner parce que je pense qu'on va avoir beaucoup de couleurs. Parce que là, le bleu va se filer en même temps que le blanc et le jaune. Puisque les trois coloris en fait sont cardés ensemble. C'est pas du bleu, ensuite du jaune, ensuite du blanc. Non, les trois sont mélangés en fait. Du coup, quand moi je vais filer, et ben, je vais filer les trois couleurs aussi en même temps. Vous voyez, elles viennent en même temps. Donc, ça va donner quelque chose de très riche en couleurs. Je pense. Voilà. Peut-être on aura un fil à trois couleurs. Donc très intéressant à voir parce qu'après quand je vais le retordre avec juste du bleu, ça va faire bleu bleu, bleu jaune, bleu blanc. Enfin, je sais pas si vous voyez la séquence que ça va donner en fait. Voilà. Magnifique. J'ai trop hâte de filer ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais continuer sur ma chaussette. Aujourd'hui, donc, je vais faire le talon. Donc, c'est un talon
renforcé à gousset. Donc le talon, je vais le faire en mondime, en vert. Ouais, je vais passer le talon. Allez, je pousse à fond le talon aujourd'hui. Comme ça, demain, il me restera le pied et la pointe. Et demain, elles seront finies. Sachant que le pied, il y a du jacquard. Alors, il y a 2 motifs de jacquard. 3. Ah ouais. Faut avoir des grands pieds pour faire du jacquard. Moi, je pourrais pas faire tout. Je pourrais pas faire tout le jacquard. Ce sera trop grand pour moi. Même si j'enlève la bande de jersey. Comment je vais faire? Je vous montre mon dilemme. Donc voilà le pied, comment il est fait. Sauf que moi, si je fais de là à là, ce sera trop grand. C'est sûr, je cherche même pas à savoir. Je sais que c'est trop grand pour moi. Donc, est-ce que je ne fais que du jacquard comme ça? Enfin, des rayures du coup. Parce que même si j'enlève cette partie-là, je ne sais pas si ça suffit. Ou alors, je commence là et je descends et je vois où je vais. Mais le problème, c'est que j'ai pas très envie de couper la bande de jacquard. Soit je la fais pas, soit je la fais entière, mais je vais pas la couper. Ou alors, ce que je fais, c'est que je la mets en premier, la bande de jacquard. Comme ça, je suis sûre de la faire. Et ensuite, je termine par des rayures. Peut-être comme ça. Je ne sais pas. Il faut que je regarde combien de rangs elle me prend. En tout cas, il va falloir que je coupe ce pied. Voilà. Il va falloir que je coupe. Donc, je ne sais pas encore comment je vais faire. J'ai jusqu'à demain pour y réfléchir. Voilà. Voilà. C'est sûr que je vais enlever le jersey. Quoique. Ou alors est-ce que je fais tout un pied en jersey, en rayure? Peut-être je peux faire tout un pied en rayure. J'enlève la bande de jacquard. Comme ça, j'ai pas à la couper en fait. Je vais voir combien de rangs elle prend la bande de jacquard. Parce que les rayures, on peut faire... si c'est par exemple c'est des rayures 5-2, je peux faire 3-2 par exemple. Pour diminuer un petit peu. Alors, elle dit, pour le jacquard, il est possible que vous tricotiez plus ou moins de rayures que sur la photo de mon prototype. Vous pouvez tout aussi bien terminer sur un tour en CP ou un tour en C1. Ouais, mais c'est... si le pied doit s'arrêter encore avant aussi, comment on fait? Est-ce que je fais jersey plus jacquard en risquant de devoir couper le jacquard? Ou est-ce que j'attaque direct par le jacquard? Mais j'ai peur que d'attaquer direct par le jacquard, ça fasse trop chargé. Parce que ça fera une tige full jacquard et un pied full jacquard. Sachant que c'est des couleurs complètement différentes.
Alors, ça prend 8 rangs. Bon, 8 rangs, je peux faire. Du coup, je pense que je vais juste enlever la partie jersey. Et je vais faire des rayures, le jacquard et de nouveau des rayures pour finir. Parce que avoir du jersey dans une chaussette, c'est moins intéressant que la grille de jacquard. Concrètement, je pense que Céline préférera que j'ai la grille de jacquard plutôt que du jersey. Donc je vais enlever le jersey au début après le talon. Ah, quoique non, je pourrais peut-être pas avec le talon. Peut-être je vais être obligée de mettre du jersey. 8. Bon, je vais m'arranger pour tout mettre. Mais en réduisant le jersey, en réduisant les rayures. Et je mettrai la grille de jacquard complète. Je pense que c'est plus sage. Voilà. Voilà. Il faudra bien que je calcule tous mes rangs. Donc, je vais continuer mes citrons, etc. que j'adore. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est talon. Ensuite, eh bien, je vais monter ma deuxième Infinity Earth Socks. Parce que j'ai 2 pieds et que je veux les porter. Voilà. Puis bon, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Je l'ai faite en 4 sessions couture, tricot. Couture, qu'est-ce que je raconte ? 4 sessions tricot. Donc on est quoi ? On est samedi, dimanche, lundi, mardi. Mardi, elle est finie. Donc allez, ça vaut le coup de m'y pencher. Voilà. Je les adore aussi. Hein. Alors moins que celle-ci. Pourtant, niveau couleur, on est quasi pareil, quoi. Mais là, ça fait super réaliste. En fait, je crois que c'est ça que j'aime bien, c'est le fait que ça fasse très réaliste, mes couleurs. Ouais, c'est pas du tout pareil. Pourtant, enfin, tout ce qui est à petit cœur, j'adore. Hein. J'adore, mais je sais pas. Bref. Je crois aussi que c'est l'attrait de la nouveauté. J'avais jamais tricoté de citron, alors que des cœurs, j'en ai déjà beaucoup tricoté. Voilà. Mais celles-ci, elles sont trop belles, quoi. Et puis, c'est des laines aussi. Là, c'est de la Mondim. C'est ma première paire de chaussettes en Mondim. Je crois que ça y fait aussi. J'ai hâte de savoir... Alors, ce ne sera pas une chaussette 100% naturelle, puisque le kit de chez Christelle, il y a du nylon. Mais j'aurai le talon, les côtes et la pointe au moins en Mondim. Et ça, c'est cool, quoi. C'est cool. Voilà. Je les adore. Donc, tout ça pour en revenir. Là, je vais castanner et faire ma pointe aujourd'hui. Ah ouais, mais demain, je les prends pas demain normalement. Puisque j'ai les 4... Bon, on verra demain comment je m'organise. Voilà. Si je dois les laisser en pause jusqu'à lundi, c'est pas grave, elles seront en pause. Peut-être je ferai le pied chez Hélène lundi. Oh non, j'aurai pas assez. Je vais faire un pied trop grand, c'est sûr. Faut que le pied, faut que je sois assez concentré parce que ça va vite en fait. Comme j'ai des petits pieds. Après le jacquard, vous voyez, il reste pas grand chose. Eh, mais en fait, je vais me repérer à ça pour le jacquard. 8. Ouais, mais carrément. Pour le jacquard des citrons, je vais me repérer sur ce jacquard-là. Il faudrait que mon jacquard soit au même niveau et après je ferai des petites rayures. Et avant, donc je sais que j'ai ça pour faire du jersey et des rayures. Donc pas beaucoup. Hein. Vous voyez, j'ai vraiment de quoi m'inquiéter quand je fais du jacquard sur les pieds parce que bah, ça va vite. Ça va très vite. Je vais faire genre 1 cm de jacquard, de jersey. Ensuite des rayures, du jacquard
et quelques autres petites rayures, mais pas énormes quoi. Faut bien que je mesure et que je sois concentrée du coup avec mon mètre tout le temps à la main, donc ça c'est pas à emporter le jacquard, enfin les rayures, non, ça va pas pour emporter. Donc lundi on verra ce que j'apporterai chez Hélène, je sais pas encore. J'ai pas encore décidé, enfin j'ai ma petite idée, je pense, à moins que je recommence les côtes de la deuxième. Mais je pense que je commencerai la paire de Disney, tout simplement. Voilà, parce que celle-ci, je pense, lundi, la première sera finie. Donc, ouais, j'attaquerai la deuxième, mais je serai plus pressée, enfin, si de les porter, mais mais je sais pas, soit je termine les deux là dans la foulée, et du coup, bah, on verra bien où j'en serai sur elle aussi, peut-être, parce que peut-être je pourrais faire le talon chez Hélène, pourquoi pas. Ou alors les côtes de celle-là. On verra. On verra, on verra. On n'est pas lundi et il me reste encore 2 jours de tricot plein avant lundi, donc j'ai le temps d'avancer dessus. Normalement, en 2 jours, je serai au talon lundi. Donc on verra. On verra, on verra. Ensuite, donc qu'est-ce que je vais faire d'autre? Mon basic bride. Alors, je vais le prendre pendant le live, mais il faut que je regarde avant le live comment je vais faire, parce que là j'ai fini donc le corps et je vais passer aux côtes. Voilà. Donc peut-être je vais finir quand même mon tour. Il est où mon début de tour au fait? Ah oui, il est à la manche, au niveau de la manche. On n'a aucun repère dans le crochet, c'est fou ça. Le début de tour est là. Donc je vais finir mon tour et après je vais mettre mon anneau marqueur là pour pas oublier de m'arrêter. Hop, voilà. Comme ça, j'y penserai. À ce niveau-là, on s'arrête et on commence les côtes. Ah non, je suis pas au milieu là. Ça va pas. Il est où le centre? J'ai l'impression que ça part en biais. Hop! Normalement, c'est bon. À moins qu'il soit de l'autre côté. Non, de l'autre côté, c'est pareil aussi. On ne voit pas de démarcation. Alors moi qui ai recommencé parce que j'avais une grosse démarcation, là je vois plus la démarcation du début du tour. Voilà. Donc, hop. Voilà mon corps. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de matière en haut qu'en bas. C'est pour ça le col, ça va pas. Le col, va falloir que ça fasse quelque chose. Ça va pas. Ça me plaît pas. Bref, je vais faire les côtes du corps ce soir, enfin aujourd'hui. Et attaquer demain les manches. Comme ça, une fois que le pull est fini, je prends en photo. Je fais ma fiche projet Ravelry, etc. Et quand le test sera fini pour moi, je démonte le col et je referai autre chose à ma sauce. Peut-être du tricot, je ne sais pas encore, je verrai. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Tirage au sort. J'adore ce moment. Aller vers l'inconnu, ne pas savoir ce que je vais tricoter pendant 1 heure. Waouh, quelle folie! Moi qui organise tout, là je laisse le sort complètement décidé.
Alors, qu'est-ce que je prends aujourd'hui? J'ai plus de mots. J'ai plus de mots. Le Pink Velvet. Voilà. Bon, bah, hein. Je suis désolée parce qu'il y en a qui en ont assez de le voir. Au moins, une fois qu'il sera fini, il sera fini. Hein. Donc, demain, maman, c'est fini. Puisque aujourd'hui, donc je vais faire les 4 cm qu'il me manque. Et demain, je ferai les côtes. Voilà. Comme ça, demain, on aura une manche. Si j'arrive à me dépatouiller de là-dedans. Voilà, demain, on a une manche. C'est cool, non? Si jamais vous en avez assez de le voir, dites-le moi hein, pour le live. Je le reprendrai le soir au pire. Je peux mettre la manche du cachou en live et prendre lui le soir. On peut échanger au pire. D'ailleurs, je vais peut-être faire ça aujourd'hui. Parce que, après tout, je le tire au sort, mais ça veut dire que je dois le tricoter dans la journée, pas forcément en live. Ouais, donc je pense que je vais faire ça. Pendant le live, je prendrai le cachou. Et ce soir, je prendrai mon Pink Velvet, du coup. Comme ça, vous ne le verrez pas en live. Voilà. Bon, bah, sur ce, je vais vous laisser. Et je vous dis à tout de suite pour vous et à demain pour moi. Ciao! Par Saint-Jean, je vais passer cette porte. Oh, merci. Je t'en supplie, Nana, ne me regarde pas avec ces yeux-là. Je n'ai rien contre toi, mais tu sais... Enfin, tu n'es pas vraiment une bonne enfant, tu es un animal. Et les enfants ne sont pas... Coucou, on se retrouve, nous sommes le 12 mai et je viens clore avec vous mon petit quotidien numéro 12. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? On a profité du soleil hier, on a mangé au parc, c'était trop bien. Alors ça dure pas longtemps parce que chérie craint le soleil, mais c'était bien. On est resté 1h30 à peu près le temps de manger, enfin une heure. Voilà, entre 1h30 et 2h, le temps de faire le trajet. En fait, on est parti, il était un peu plus d'11h30 et on est rentré, il était 1h15. Il a pris un coup de soleil. Chut. Ah là là. Bon, ça me fait encore rire depuis hier, ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Donc, j'ai avancé sur mon field. Alors, comme vous voyez, j'ai pas fini le rang que j'étais en train de faire. Forcément, on est parti. Donc, après, bah voilà quoi. Après, je l'ai pas repris. Donc, voilà où j'en suis. Donc, j'ai pas fait grand chose hier. Hein, le temps de préparer le pique-nique et tout. Bah, c'est autre chose que de manger à la maison. Ça demande un peu plus de prépa. Du coup, voilà. Mais là, on voit apparaître la le sixième petit grain. Il est trop beau. Franchement, c'est beau. J'adore. Je sais pas si je me le ferai pour moi en pull, mais j'adore. Voilà, j'adore. Quand je dis je sais pas si je le ferai pour moi, c'est pas que je recommande pas le patron, mais bah, il est long à faire quoi quand même. Hein. Là, bon, après, une fois que les 43 rangs qu'on fait, c'est facile, c'est que du jersey. Mais là, faut se concentrer. Donc, faut accepter que pendant, admettons, 2-3 semaines, on soit que sur le yoke. Et ça, j'ai pas l'habitude. En plus, c'est une taille super grande. Du coup, ça me prend plus de temps, forcément. Mais il est super agréable à faire quand même. Hein, parce que c'est... faut être bien focus pour le faire. Et du coup... ben, on est tellement dessus qu'on tricote, on lève le nez. Oh, il est 2 heures plus tard, quoi. C'est waouh. Il nous embarque dans son monde, en fait. Le monde du field.
Voilà, voilà. Voilà pour le monde du field. Donc, je vais, il faut que je finisse ce petit rang. Non, c'est pas par là la sortie, Topaz. Non, chaque fois elle se plante, elle va dans le placard. Topaz, c'est pas par là la sortie. Elle me fait trop rire. On a deux portes. Là, moi, je suis dans le salon. On a deux portes. On a une porte qui donne sur un petit placard et la porte de sortie pour aller dans l'appartement. Elle miaule devant la porte du placard. Elle est trop rigolote. Ah là là, mais là je peux pas aller l'ouvrir, désolée. Voilà, donc il me reste le petit bout là à finir et après j'attaquerai le retour et après les rangs sont un peu plus... Enfin, là j'ai fait un des... Alors il est pas compliqué mais il est long. C'est le rang à torsade, en plus là on fait des grains en plus. Celui-là il était énorme. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait Au parc, j'ai un peu tricoté sur mon Pink Velvet, mais pas beaucoup. J'ai fait genre 2-3 tours de manche. Parce que je savais pas quoi emmener d'autre en fait. Parce que la chaussette citron, j'en étais sur le talon. Enfin, je devais commencer le talon, donc j'ai pas emmené. La chaussette de Lily, c'était la pointe, donc pareil avec les 3 aiguilles et tout, c'est un peu niveau manipulation, voilà. Le cachou, j'aurais pu prendre le cachou, mais il est gros, alors pour emmener au parc, pas envie de trop m'encombrer. Donc, le field, quand on m'aime pas. Donc, j'ai pris le Pink Velvet pour aller au parc. Donc, j'ai fait quelques tours. Hein. Comme je vous dis, on n'y est pas resté longtemps. Le temps de manger, j'ai tricoté quoi un petit quart d'heure, c'est tout. Voilà. Ensuite, quand on est rentré, eh bien, quand on est rentré, c'était l'heure du live. Donc, qui dit heure du live dit... Alors déjà, j'ai enlevé en vitesse les chevaux du fuseau pour pouvoir filer. Donc là, il faut que je le remette autour de mon parapluie pour faire un écheveau. Et non pas un écheval, comme on m'a dit hier ou avant-hier, je sais plus. Ah là là. On m'a dit oui, je vais m'acheter un écheval. Je dis un écheval. Un écheveau? Non, non, un écheval. D'accord. Je veux bien. Donc voilà mon futur écheveau. C'est le combien? 5e? 6e? Ah, je sais plus. Tu veux sortir, Topaz? Je la sors et je vous ramène le reste en même temps. Oui. Bah oui, tu veux sortir. Comme tous les jours. Hein? Allez, vas-y. Et toi, tu rentres. Bon, ok. Tu viens pas m'embêter hein, si tu rentres. Hein. Alors. Hop. Me revoilà. Donc, mes petits écheveaux filets main qui sont dans ma petite boîte. Hop. Oh, c'est beau. Regardez comme c'est beau. Voilà déjà donc ce que j'ai. Donc, le premier, ça a été celui-ci. Donc, j'ai 9,9 grammes. Ouais, je crois que j'ai pas tout pesé en plus. Hop. Il va falloir que je les range autrement parce que j'ai plus de place déjà. Donc 9,9 grammes. Ensuite, celui-ci, j'ai 20 grammes. Il va peut-être falloir que je commence à les tricoter en fait. Pour avoir la place. Ensuite, j'ai celui-ci. Qui fait 10 grammes. Ensuite, c'est celui-ci. Eh ben, j'ai pas pesé. Eh ben, on va peser. Parce qu'il faut quand même que je sache combien j'ai. Hop. 11,7 grammes.
Donc je vais rajouter. Il me faudrait un petit bout de papier. Hop, c'est pratique les bagues de pelote. Donc j'ai dit 11,7. C'est ça. 11,7 grammes. Donc voilà. J'ai aussi les numérotés pour savoir l'ordre parce que quand j'en aurai 50, j'ai plus me souvenir. Donc ça c'est le numéro 1. Numéro 2. Numéro 3. Numéro 4. Numéro 5, donc c'est celui-ci. Et j'ai 13,9 grammes. Donc 13,9 grammes et c'est le numéro 5. Voilà, et le numéro 6, bah, il n'est pas encore en écheveau, mais 15,5 grammes. Donc je le mettrai en écheveau. Saphir, tu peux te pousser s'il te plaît? Hop, donc Saphir. Donc voilà l'enchaînement pour l'instant. C'est dur, il commence à y en avoir trop. J'arrive plus à les tenir. Donc les 3 premiers et les 3 derniers. Voilà, donc le gilet se tricote d'une manche à l'autre manche. Donc j'ai commencé la manche. On commence par la manche gauche ou la droite d'ailleurs, je ne sais pas. Bref, c'est pas grave. J'ai commencé la première manche par le vert. Ensuite, je vais prendre le jaune, celui-ci. Et je vais aller comme ça faire un dégradé. Et Saphir, tu n'es pas la reine du vlog. Désolée. Quand même. Donc, ça va aller de droite à gauche ou de gauche à droite, je ne sais pas. Mais en fait, je vais... Oh là là, je perds mes étiquettes. C'est toi qui perds ton étiquette. Il faut que je te coince mieux. Hop. Le but sera de refaire ou de diviser en deux, en tout cas quand je vais tricoter, de façon à finir la deuxième manche comme j'ai commencé la première. Donc je vais partir comme ça et revenir comme ça aussi sur le gilet. Voilà. Bon là il faut que je mette un peu de clair hein, parce que ça devient un peu trop foncé à mon goût. Il va falloir que je mette du qui pète un peu maintenant. Qui c'est qui pleure comme ça? Ah bah c'est Topaz qui veut rentrer. Oui Topaz. Ah là 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 hein. Eh 2 minutes t'es sortie. T'es allée faire quoi là? Allez viens. Viens. Tu viens? Bah oui viens. Et on échange. Ça fait qui est sortie. Elle n'arrête pas ses minettes. Alors. Ah là 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 là. Et moi je suis à leur service. Vous êtes pareil avec vos animaux? Vous êtes à leur service quand ils demandent quelque chose? Je suis obligée. En plus, elle va réveiller Chérie si elle miaule trop fort.
Bref, je disais qu'il va falloir que je refasse du peps parce que ça commence à devenir un peu trop foncé pour moi. Voilà, donc je sais pas ce que je vais choisir. Bah aujourd'hui, il faut que je fasse quoi? Du bleu. Puisque, donc je vais vous montrer ce que j'ai filé hier. Donc aujourd'hui, je fais le bleu foncé. Donc ça, c'est pour ce qui est prêt. J'essaie de les mettre en boule, ça va peut-être prendre moins de place dans le... Maintenant que je les ai numérotés. Ça prend moins de place. Vite fait. Hein. Vite fait, vite fait. Peut-être que j'ai commencé à le tricoter du coup, si j'ai plus de place pour ranger mes petites fibres, mes petits écheveaux. Topaz, tu vas pas remplacer Saphir quand même? Allez, descends. L'avantage c'est qu'elle écoute. Donc voilà pour mon filage, donc pour l'instant ce que j'ai. Et donc qu'est-ce que j'ai fait hier? Eh bien hier j'ai filé la fibre donc que je vous ai montré, hein, la tricolore là. Et voilà ce que ça donne. Donc elle risque d'éclaircir un peu, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Voilà. Donc il faut que je la mette en cake et que je refile donc du bleu tout à l'heure. Le bleu foncé que je mets dans tous les écheveaux. Voilà. Donc voilà pour la partie filage. Et peut-être j'ai bientôt commencé à le mettre sur mes aiguilles. Alors ce sera un... Alors je file pour celles et ceux qui viennent d'arriver. Je file pour un test de gilet à rendre pour août. Et donc je vais peut-être... Donc le tricot... Enfin le test est au long cours. Donc j'ai le temps de bien filer, de bien tricoter. Mais vu que là, je commence à avoir du stock, je me dis que je vais peut-être commencer à le tricoter. Voir si je trouve une petite place quelque part. De façon déjà à me rendre compte de ce que je peux faire avec ça. Parce que là, j'ai quoi? 10, 20, 30, 40, 50, 60 grammes à peu près. Hein. Donc, je suis déjà pas mal niveau quantité. Hein, parce que moi, il me faut encore 200 grammes à peu près. Et je pense que j'ai toute ma quantité. Donc, il va peut-être falloir que je recommence à filer les premières couleurs. En fait, je vais le mettre en cake et commencer à le tricoter, je pense, pour voir quelle longueur je fais avec. Si je fais que 3-4 rangs, j'en referai. Si je fais un peu plus, peut-être je le scinderai en deux. Là, j'ai quoi? 9 grammes 9. Donc, si je fais 5 grammes et 5 grammes, par exemple, faire 5 grammes avec donc au début de la manche et garder les 5 autres grammes pour l'autre manche, ou alors je tricote tout dans la première manche et je refile 10 grammes pour la seconde manche. Donc à voir. Pour ça, pour me rendre compte, je pense qu'il faut que je commence à le tricoter, parce que 10 grammes de déca, c'est pas trop, en plus sur une manche il va pas y avoir beaucoup. Je pense que j'ai largement de quoi faire les deux, mais je sais pas. Donc, à voir. Et à voir aussi combien de couleurs je vais rajouter. Là, peut-être je vais en rajouter entre ceux-là parce que c'est un peu foncé. Peut-être je mettrai celui-ci entre, par exemple, après celui-là. Et avant celui-là. Parce que celui-là est vraiment très foncé. Très foncé pourtant. Pourtant, il est beau, hein, mais il est foncé. Et je me dis que mettre lui juste avant, ça peut être sympa. Donc à voir. J'y vais un peu à l'aveugle, un peu à tâtons. J'adore mon filage, j'aime les couleurs, mais mise toute
tout ensemble, ça fait un peu trop foncé pour moi. Alors pour moi, il y en a qui vont peut-être aimer, il y en a qui vont dire que c'est trop coloré, il y en a... Pour moi, ça n'est pas assez. Moi, il me faut plus de... Alors, c'est pas plus de couleur, c'est plus de clarté, comme le jaune, par exemple. Voilà, plus de comme ça, en fait. Plus de couleurs qui contrastent bien avec le bleu. Là, ça se ressemble beaucoup trop, je trouve. Voilà, vu que le bleu est déjà foncé, peut-être je vais refaire des jaunes et des verts, comme ça. Le rose sera pas mal non plus. Voilà, faire des couleurs claires en fait pour aller avec. Donc maintenant peut-être je vais plus m'orienter vers du clair à filer. Voilà. Bon bah c'est tout pour le filage. Hein. Donc lui, dès que je sais pas quoi faire, en fait, je pense que je vais le monter. Peut-être dans 1 ou 2 semaines. Le temps de filer encore un peu parce que là, bon, 60 grammes, j'ai pas assez pour un gilet. Donc, je vais encore filer peut-être, je sais pas, 3-4 écheveaux, 5. Et puis, quand j'arriverai à une centaine de grammes, je commencerai à tricoter. Le tricot, je pense, va aller vite parce que c'est de la déca. Et je crois que c'est du point mousse. Donc, ça va aller très vite. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait pendant le live? Eh bien, j'ai fait le talon de ma chaussette citron. Que j'ai hâte de reprendre. Hier soir, je voulais pas prendre mon pink velvet, je voulais prendre ma chaussette. Je me suis dit non, on va arrêter les bêtises quand même. Elle est trop belle, je l'adore, franchement. Donc voilà, le talon est fait et là je suis sur les diminutions donc du gousset. Alors diminution qu'on ne voit pas encore très bien, en plus ce bleu est très foncé. Donc je sais pas si vous verrez quelque chose, bon par la suite oui mais là non. Hein. Là c'est un peu là peut-être. Là on a la ligne de diminution à ce moment là. Voilà. Donc voilà ce que j'ai fait hier. Alors, retour sur la Mondim. C'est la première fois que je la tricote. Et je l'adore. Je l'adore. Alors, c'est une laine sèche. C'est pas une laine hyper douce. C'est, je vous ai dit, hein, c'est de la laine 100% portugaise. De la 100% laine portugaise plutôt. Elle est sèche, mais du coup, je sais pas si vous voyez la définition du point. Elle est trop belle, quoi. On voit hyper bien les mailles, les points. Allez, un petit point. Voilà. On voit hyper bien, je trouve. Donc, le petit talonnet. Très joli aussi. Hop, on cache Patrick, on cache ma tête. Voilà. Et donc là, bah, je fais les diminutions du gousset. Alors, je vous ai dit, j'en ai commandé chez Lana et Tricot de la Mondim. J'attends la commande avec impatience. Et je crois que je vais me lancer très vite dans une paire de chaussettes entièrement faites en Mondim pour vraiment comparer. Voilà. Elle a très belle découverte. Franchement, je vous la conseille. C'est pas pour rien que c'est la laine à chaussettes la plus connue. Hein. Donc, mes côtes sont bien élastiques. Mon jacquard, ça va aussi. Voilà. Trop belle. J'ai hâte de les terminer et de les porter, ces chaussettes. Alors oui, vous allez me dire, c'est du jacquard, il commence à faire chaud. Alors hier, il a fait bon. Il a fait 22 degrés chez nous. Mais là, c'est plein de nuages de nouveau. Bon, il y a encore un peu de soleil, mais là, je crois que le parc, non, pas aujourd'hui. Donc, on a tous les petits fils à l'intérieur. Hein. Voilà. Et puis, on va continuer ça tout à l'heure. Ensuite, j'ai cachetonné la deuxième paire de Infinity Ear Socks. Donc, les chaussettes que Lily a sorties hier.
Donc, sous le vlog d'hier, je vous ai mis le lien vers la fiche Ravelry. Donc, vous pouvez y aller. J'ai pas vu de code promo. Donc, voilà. Je pense que Ravelry et PayPal se servent assez. Et du coup, bah, on peut pas trop mettre de code promo. Donc, il n'y a pas de code promo. Mais vous pouvez aller l'acheter pour ou la mettre dans vos favoris pour donner un peu plus de visibilité à Lily. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Quand il y a un patron d'une de mes designeuses que j'aime qui sort, même si j'aime pas forcément le patron, je vais mettre dans mes favoris. En fait, sur Ravelry, j'ai ma liste de favoris et ma wishlist. La liste de favoris, c'est tous les patrons que je veux soutenir ou tous les designeuses que je veux soutenir. Et ma wishlist, c'est vraiment les projets que j'aime, que j'ai envie de faire. Voilà. J'ai deux listes différentes. Une pour aider les designers et designeuses et l'autre pour moi. Donc voilà, j'ai fait la pointe donc hier. Hein. Petit caston donc à la turque. Des pointes, une pointe avec augmentation classique. Donc un tour sur deux. Et puis là, bah, vous voyez, j'ai commencé le jersey. Donc comme vous le voyez et comme je vous l'avais dit, je fais en négatif. Donc je vais faire le pied en rouge. Le petit jacquard là, je le laisse en jaune. Et puis après, bah, j'inverserai. Là où il y a du rouge, je mettrai du bleu. Là où il y a du bleu, je mettrai du rouge. Voilà. Et le talon, bah, je le ferai en bleu aussi. Voilà, voilà. Donc tout sera en négatif, à part le jacquard infini. Voilà donc pour ma chaussette Infinity Earth Socks. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Et bien ensuite, j'ai pris le cachou pendant le live puisque mon Pink Velvet, on en a assez de le voir tous les jours en live, étant donné que je le tire très souvent au sort. Donc j'ai pris la manche de mon cachou et je me suis dit je ferai le Pink Velvet le soir. Et voilà ce que j'ai fait. Elle a super bien avancé. Hein. Hier, avant-hier, j'avais fait ça. Et là, j'ai fait ça. Comme quoi, il y a des fois, selon ce qu'on fait, on tricote beaucoup plus. Voilà, donc il me faut 35 cm de manche. Et là, j'ai 21. Pardon. J'ai 21 cm. Donc peut-être qu'aujourd'hui, la manche sera demain. Demain, on va dire. Quoique si je la prends ce soir aussi, on verra. Si je la prends cet après-midi et ce soir, je pense que la manche est finie ce soir. Mais on n'en est pas encore là. Voilà, donc vous avez été nombreuses à me reparler des samples. Hein, donc, je vous ai expliqué hier ou avant-hier, je ne sais plus dans le vlog, ce que c'était la différence entre sample et test. Donc ça, c'est un sample. Ce n'est pas pour moi le gilet. Voilà. Les manches me paraissent petites, hein, mais toujours avec Nadia. J'espère que ça ira, Laura. Moi, j'ai suivi toutes les instructions. Donc, j'espère que ça ira à Laura. Voilà. Au pire, je pense qu'elle pourra se les refaire, hein, les manches, si jamais elles sont un peu trop serrées. Alors moi, je peux pas essayer parce que bah moi, je mets mes deux bras dedans, mais voilà, après, il y a quand même une bonne largeur. Hein. Mais je sais pas, elles me paraissent petites par rapport au reste du corps. Donc voilà pour le cachou donc, de Nadia Crétin-Le Chêne. Hop. Ensuite, donc lui, il est bientôt fini, je suis contente.
Je suis vraiment très très contente. Parce qu'une fois que le yoke du field va être terminé, c'est pareil, en une semaine, le gilet sera fini après. Hein. J'ai vraiment plus grand chose à faire. Là, dans 2 semaines, tout est fini, je pense, à peu près. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je crois que j'ai fait juste mon Pink Velvet après. Hein. J'ai plus rien à vous montrer. J'ai pas touché à mon Basic Brit parce que comme on est allé au parc, j'ai pas eu le temps de regarder de vidéo pour les côtes. Du coup, je l'ai pas pris en live. Voilà, parce que je pouvais pas regarder une vidéo en étant en live. Donc, ensuite, mon Pink Velvet. Attention. Attention. Attention, je l'ai pris le soir. Donc, manche terminée. Ah, alors. Hop. Voilà. Donc, j'ai fait des petites côtes. J'ai pas changé de numéro d'aiguille pour les côtes. Par contre, j'ai fait des diminutions avant de commencer les côtes. Voilà. J'avais pas le patron sous les yeux. Je savais pas ce que la designeuse prévoyait. Donc, j'ai fait comme je l'entendais. Hop. Non, ça, c'est l'envers. Oh, et on a ramené de la nature avec le parc. On a des petites feuilles mortes. J'adore. J'adore la nature. Voilà. Petit nettoyage de mon pull au passage. Donc voilà ma première manche de finie. J'ai plus qu'à remettre la deuxième sur mes aiguilles. Puis c'est reparti pour une manche. Hein. Voilà. Donc, est-ce que j'ai bien mes 30 cm sous le jacquard? Parfait. J'ai 33 avec les côtes. C'est cool. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Non, c'est mon aiguille. Voilà, plus qu'à sonner la deuxième manche. Voilà. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous ai montré tout ce que j'avais fait hier. J'ai fait d'autres choses, mais pas à loisir créatif. Enfin, si, j'ai fait des flancs. Est-ce que c'est créatif, la cuisine? Oui, je pense. Mais bon, je ne vous montre pas tout non plus. Hein. Voilà. Est-ce que j'ai fait un cake hier? Non, j'ai pas fait de cake. Non, j'ai rien préparé en future laine. Ouais, voilà, c'est tout. Hein. C'est tout ce que j'ai fait hier, à peu près, en loisir créatif. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche à vous tous et toutes. Profitez du soleil s'il est encore là. Pas trop pour ne pas attraper de coups de soleil. Ou protégez-vous bien. Voilà. Et moi, je vous dis à demain ou à cet après-midi en live. Salut!